Chers collègues, Monsieur le Président, vous nous avez convoqués en session aujourd'hui pour que vous puissiez procéder à une réorganisation de votre exécutif. Mais cette session intervient dans un contexte international troublé et très inquiétant qui voit les présidents des États-Unis et de la Russie opérer une alliance incongrue au regard du processus de construction historique des démocraties dans le monde. Une alliance qui est dictée de part et d'autre par des visées impérialistes. Une alliance qui se noue sur le dos du peuple ukrainien et de l'Europe tout entière. Les Bretonnes et les Bretons sont inquiets, car la Bretagne est directement concernée par une Europe qui s'est mise dans une situation de dépendance. À l'échelle de notre institution régionale, ce contexte impose d'être actif et cohérent. En premier lieu, notre collectivité doit renforcer ses politiques en faveur de la résilience, donc de l'autonomie, pour que nous puissions maîtriser notre destin collectif autant que nous le pouvons. Il faut donc une stratégie globale de la région qui soit en cohérence avec cet objectif. C'est pourquoi nous souhaitons que la région Bretagne use de la faculté qui lui est donnée de percevoir un versement mobilité. Ceci pour moins dépendre d'hydrocarbures importés et pour faciliter les déplacements décarbonés du quotidien au bénéfice de tous nos concitoyens. Bien sûr, nous souhaitons qu'il y ait en temps et en heure un débat dans cette Assemblée sur l'utilisation de cette recette afin que tous les territoires de Bretagne puissent en bénéficier. A contrario, nous déplorons vivement que la nouvelle loi d'orientation agricole impose une forme de retour en arrière avec des mesures qui vont conforter un modèle agricole très dépendant des importations extra-européennes de protéines végétales, de pesticides et d'hydrocarbures. Dans le monde que Trump, Poutine et le régime chinois voudraient nous imposer aujourd'hui, ce modèle agricole-là est le contraire de la souveraineté alimentaire. L'Est de la Bretagne vient d'être frappé par des inondations historiques qui ont mis des milliers de foyers bretons dans des difficultés matérielles et psychologiques, lourdement affecté la circulation ferroviaire pendant des semaines sur toute la partie sud de la Bretagne et causé de gros dégâts au réseau des canaux dont la région est propriétaire. Or, ce phénomène est en relation avec le dérèglement du climat et un étalement urbain qui a détruit les terres agricoles et les zones humides. Pourtant, nous avons au sein même de notre Assemblée des forces politiques qui nient la gravité du dérèglement climatique et ses origines humaines. Face au mur climatique, nous devons évidemment dénoncer la décision gouvernementale de baisser les tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque pour les projets inférieurs à 500 kW crête, qui plus est avec effet rétroactif. Ici, nous pouvons mesurer toute la capacité de nuisance d'un État central à la fois omnipotent et versatile, qui remettent en cause une mesure adoptée il y a 2 ans à peine dans le prolongement de la loi Climat et Résilience de 2021. Voilà pour les sujets d'actualité qui renvoient à l'objectif d'une Bretagne plus résiliente, donc autonome. En second lieu, notre collectivité régionale doit prendre toute sa part dans l'indispensable relance du projet d'une Europe politique sur des bases qui soient résolument plus solidaires. Cette relance, dont le caractère d'urgence n'échappe plus à aucun démocrate, ne pourra s'accomplir à travers des mécanismes de décision, ou plutôt de non-décision, qui permettent à des gouvernements étatiques de tenir le rôle de la 5e colonne, des gouvernements radicalement hostiles à l'Europe et alliés à la fois de Trump, de Poutine et du régime chinois, dont ils admirent le caractère autoritaire et copient les pratiques liberticides. L'Europe politique et de sécurité ne pourra se construire rapidement qu'en dehors des mécanismes, notamment la règle d'unanimité, qui entrave les avancées de l'Union européenne. Enfin, il nous faut combattre tout défaitisme, tout esprit de défaite face à l'offensive du conglomérat des réactionnaires qui, d'un continent à l'autre, voudraient condamner les peuples à un horizon où le laisser-faire absolu en matière économique se conjugue à l'abolition des droits individuels et collectifs durement conquis depuis 2 siècles. Face à l'adversité, il nous faut même cultiver une forme d'enthousiasme, car lui seul peut donner de l'énergie. Pour paraphraser l'écrivain et poète martiniquais Patrick Chamoiseau, le temps du geste démocratique peut devenir un moment d'enthousiasme créateur. Alors, cultivons partout et plus que jamais l'enthousiasme de la démocratie. Merci.
Merci à vous.